les 22 acteurs pénétrés sur cette pelouse avec une petite particularité. Alors si le Puy, enfin finalement deux particularités, le Puy qu'on avait vu en rose lors d'Octobre Rose a repris ses couleurs ciel et blanc, et du côté de QRM on a troqué la tunique jaune habituelle pour jouer avec le maillot noir. On dit l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Il a presque fait ça Stéphane Dieff, le seul changement c'est finalement la réintégration du capitaine Gémeaux au milieu de terrain. Et ben il y a plusieurs justement match de suspension, c'est voilà que Reynald Gémeaux puisse en arriver au Puy, c'est vraiment l'un des tauliers, le taulier du milieu de terrain, le capitaine, un homme aussi de confiance de Stéphane Dieff, enrôlé notamment dans le vestiaire. Je pense que c'est tout à fait normal qu'il reprenne sa place. Après c'est vrai que bon, la semaine dernière, il y a 15 jours, sans lui, le Puy avait quand même bien joué au milieu de terrain, ce qui est aussi l'une des satisfactions du moment. Depuis le changement tactique, on l'a dit tout à l'heure dans l'avant-match, on a changé un petit peu le système, ça va un peu mieux aussi au milieu de terrain. Donc voilà, après, comme d'habitude au milieu de terrain, Salim Akal qui a vraiment été, on va dire, le relayeur par excellence, celui qui joue quasiment tous les matchs, infatigable Salim Akal depuis son retour au Puy cette année. Et puis Jocelyn Groma, mine de rien, commence un petit peu à passer devant Paul Watt dans la hiérarchie. Du côté de Fabien Valéry, peut-être un petit électrochoc, on a également changé de système pour peut-être redonner un souffle à une équipe qui ne gagne plus depuis 2 mois tout simplement. Ah, là il y a forcément besoin d'un changement, peut-être d'un électrochoc comme vous l'avez dit, puis il y a eu peut-être un peu plus de réflexion pour essayer de voir un petit peu comment on peut essayer de contrer le Puy, peut-être avec ce système derrière, avec des pistons, pour essayer justement peut-être de matcher ceux du Puy. On sait que ceux du Puy sont très efficaces, donc à voir, mais c'est sûr que voilà, je pense que le coach Fabien Valéry avait besoin en tout cas de faire passer un message à ses joueurs. Et c'est parti ici à Massot, match entre concurrents au maintien, même si les deux formations ne sont pas dans la même dynamique. Le Puy ne perd plus depuis 1 mois et demi, alors que QRM est à la recherche d'un succès depuis maintenant fin septembre. Du côté de QRM, on va attendre le pressing assez mou pour l'instant d'Ensinghi. On va pas aller se cramer alors qu'il reste 88 minutes à jouer. On va tenter de trouver loin devant Diliwidi, qui va arriver peut-être devant Mohamed, qui va même récupérer le ballon avec peut-être un deuxième centre dans cette partie. Voilà, il était là le centre après 2 petites minutes de jeu. Et tout de suite sur Jocelyn Groma, on va essayer de chercher absolument dans le centre du terrain pour faire la différence. Attention, Djemo il a glissé. Peut-être une contre-attaque là à développer avec Diliwidi. Lui il a du feu dans les jambes depuis les 3-4 premières minutes. La première frappe de cette partie, elle est pour les visiteurs, pour les joueurs de QRM après 4 petites minutes de jeu. Super performance dans le sud il y a 15 jours. Ensinghi qui s'est vraiment lancé par rapport au début de saison, peut-être un petit peu plus poussif. Là on sent vraiment qu'il a pris son rythme de croisière et petit à petit, mine de rien, il commence à s'imposer lui aussi dans le 11 en sachant qu'il y a une belle attaque de QRM là. Ouais, avec Diliwidi peut-être pour le premier but, la frappe. Et voilà l'ouverture du score. Il était très intéressant depuis le début de cette partie Diliwidi. Et là il a pris le dessus, il me semble à nouveau sur Mohamed pour aller tromper Carvalho qui a touché le ballon mais la main pas assez ferme pour empêcher ce ballon justement d'aller au fond des filets. Et finalement sur cette contre-attaque éclair, QRM qui va ouvrir le score, le super appel là vous voyez de Diliwidi entre 2 défenseurs du Puy, il frappe, qui va avoir l'appel et le dédoublement de Zogba qui préfère finalement repasser et piquer dans l'axe. Ballon pour Groma, Fati dans la surface, le centre de Fati pour la tête d'Ensinghi. Et il était tout proche de reprendre Rodriguez, on en parlait à l'instant. Et ça piquait là pour Groma, c'est parti, c'est plutôt bien tapé, ce sera pour une tête normande, mais le danger n'est pas écarté avec Djemo qui remet dans le paquet et le ballon a finalement terminé dans les mains de Bonnevi. Ouais, je pense que c'est quand même la solution du centre qui va être choisie et malheureusement fallait-il encore bien ajuster. Il va s'arracher la Goumo pour empêcher ce ballon de sortir. Et ballon à nouveau peut-être dans cette surface de réparation. Goumo qui essaye de passer devant. Il a pris le meilleur. Du coup il est passé dans la surface en retrait pour Seydou, le centre au second poteau pour une tête d'Ensinghi, le but. Ensinghi qui confirme sa belle forme du moment. Est-ce qu'elle est signée Rodriguez cette remise de la tête? Il me semble que c'est Maël Zogba qui fait la déviation pour Ensinghi. On l'avait dit, les poneaux assez forts dans les duels, notamment dans la surface. Ça avait fait 2 buts à Villefranche et ça fera l'égalisation ici à QRM. On regarde le ralenti. Goumo qui s'arrache là parce qu'il est bien pris. C'est tout travail. Portier Pono mis sous pression qui va essayer de relancer. Goumo sur Akal, c'est bien fait. Là il y a une occasion pour le Puy. Akal le centre, ça va être dégagé par Mounses. Le ballon reste dans les pieds Pono avec Ensinghi, la frappe d'Ensinghi qui va obliger Bonnevi. Le plus important dans ce championnat de N1. Donc on a 2 équipes qui sont spécialistes et qui adorent aller se frotter aux autres formations. Elle sent dans la surface de réparation, c'est dégagé mais mal dégagé. Canouté, la reprise, elle passe juste au dessus. Danger apporté par le piston droit de QRM. C'est parti, la reprise un peu manquée, c'est pas fini avec Groma, le plat du pied. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas peut-être que quelques secondes le temps que Moussa Fati se relève après le tacle.
Est-ce que ça va être joué à 2? C'est difficile de siffler sur une phase offensive. Le centre pour 6 mètres et du coup probablement la fin de ce premier acte. Voilà qui est fait, un partout. C'est vrai que les Poneaux ont un peu du mal pour l'instant à transpercer les Normands dans le centre du jeu. Ils passent beaucoup sur les côtés. Salim Akal qui va pouvoir dédoubler. Rodriguez qui va s'appuyer sur Nsinghi dans la surface bien placée. Fati, la frappe de Fati, c'est contré. Mais qui va être repris par Edson Sedou. Edson Sedou qui va remettre pour Fati. Et Fati qui va jouer pour Djemo. Djemo pour Akal. Akal qui se retourne devant lui. Il a vu le bon ballon pour Nsinghi. Le but. Et ça passe juste à côté. Énorme occasion pour les joueurs du Puy Foot. Le ballon il passe à 5 cm du poteau du gardien Bonnevie. Et il y a des joueurs à l'échauffement, peut-être qu'on verra d'ici une dizaine de minutes Paul Wade rentrer dans ce match. Akal qui va peut-être pouvoir écarter sur Goumo dans la surface de réparation. Le tir de Goumo. Oh la surprise. Tout le monde a été surpris là par ce centre-tir. Je ne sais pas s'il veut centrer ou s'il veut tirer. S'il veut tirer, chapeau bas Aymeric Goumo pour mettre le Puy-le-Vent encore une nouvelle fois avec l'aide du poteau. Et les Poneaux qui à la 55e minute de jeu passe devant dans cette partie. But signé Aymeric Goumo. Ah oui, pour être totalement honnête, même nous on a été pris. On pensait tous qu'il allait centrer parce qu'il arrive en bout de course, on va le revoir. Ouais, je pense qu'il veut centrer. Ouais, la réussite elle est peut-être maximale sur cette action du côté du Puy Foot parce qu'il y a même, je crois c'est le pied de Gaïa qui manque de détourner le ballon. Je préfère ressortir derrière sur Sedou avec Djemo désormais, le petit ballon pour Akal dans l'entrejeu qui ressort derrière sur Zogba. Goumo, le second buteur de ce match qui est servi aux abords de la surface de réparation qui ressort sur Djemo, le sort de Djemo pour Nsinghi, la tête d'Nsinghi, la parade. C'est peut-être pas terminé, la parade de Bonnevie sur cette tête d'Nsinghi. Attention parce que là ils sont sous assistance respiratoire pour l'instant les joueurs de Fabien Valéry. C'est pas fini avec Akal pour d'ici un ballon dans cette surface, le centre d'Akal. C'est dévié et dégagé par la défense de QRM avec Fati aux prises avec Kanouté. Fati il n'est pas passé devant Kanouté. Belle défense du numéro 2 de QRM qui va malheureusement manquer sa relance, qui arrive dans les pieds de Groma, le centre de Groma et la tête de Thérézin une nouvelle fois pour sauver son équipe. Kanouté, il garde le monopole du ballon, l'ancien joueur de Bastia pour servir son capitaine qui va changer de côté pour Goumo au duel avec le capitaine de QRM, Goumo qui va pénétrer dans cette surface de réparation. Goumo qui a toujours le ballon, Goumo en retrait pour Djemo, la frappe. Oh purée, je l'ai vu au fond. Oh là là, il n'avait pas esquissé le moindre geste. Bonnevie, alors soit il a un œil de lynx, il a vu que c'était pas cadré, soit sinon il a prié très fort pour que ce ballon ne soit pas cadré. Se mettre dans le match pendant 15-20 minutes alors que ça fait 70 minutes entre guillemets qu'il fait froid sur le banc. Ouais, c'est ça. C'est peut-être aussi pour ça que les coachs ont fait assez peu de changements finalement de chaque côté parce qu'ils estiment que c'est pas les conditions idéales pour apporter une plus-value. Cette frappe qui ne sera pas cadrée, c'est compliqué pour lui. Il reste 30 secondes, un dernier effort à faire pour les joueurs du Puy pour gratter un nouveau succès ici au Stade Massot et peut-être basculer dans la première partie du tableau. Victoire Ponots 2-1